La musique de Queen dans Rouge Café, 8h09. On vous l'avait annoncé. Nous sommes avec Monsieur Jean-Luc Mongrain et Daniel Germain du Club des Petits Déjeuners qui est là aussi. Bonjour. Messieurs, bonjour. Merci d'être là avec nous Hello. ce matin. Bonjour. C'est reparti pour cette campagne des tâches. Je dis reparti parce que ça fait 16 ans maintenant, 16e édition. On ne l'aurait jamais cru et on voudrait que ça reparte pas. Mais ça repart tout le temps parce que la problématique demeure, parce que nos sociétés changent. Nos sociétés, cependant, tout en changeant, demeurent sensiblement les mêmes, c'est-à-dire un écart de plus en plus grand entre les gens qui sont en difficulté économique et ceux qui, heureusement pour eux, mais en même temps, il ne faudrait pas qu'ils se dégreffent la charité et le partage et l'empathie. Et par les tasses, en tout cas, on constate qu'il y a une grande générosité qui se manifeste. Puis on est en 16e année, tu me dis? Oui. Moi, j'aime autant plus compter. Jean-Luc, tu es là depuis les débuts, toi. Depuis le tout début, tu es le porte-parole. Les débuts. Et C'est une aventure avec ce garçon avec ici, Daniel monsieur Germain. Bonjour, Mais effectivement, Daniel. moi, j'aime mieux le laisser compter. C'est un raconteur extraordinaire. Alors, un jour, je reçois un téléphone, je suis en onde, et puis je fais une sortie sur des entreprises qui avaient décidé de faire une campagne de sensibilisation pour l'importance des petits déjeuners, mais qui fournissaient le petit déjeuner à des gens qui étaient capables de se le payer. Ouais. Canal de Hub, Bell Canal de Hub, ces affaires-là. Alors, j'aime pas ça. Alors, je tape un peu sur la table. Et il y a un gars qui m'appelle après l'émission. Il dit « Bonjour, M. Mongrain, il dit, j'ai une idée, j'aimerais ça vous en parler. » Alors, j'ai dit « Si t'as une idée, j'ai pas le temps. Et si tu veux le faire, viens me voir. » Et il est venu me voir. Avec c'est le bon. projet. Il s'appelle Daniel Germain. Il dit, écoutez, j'ai commencé ça à Longueuil, là, puis je pars ça tranquillement. Me donneriez-vous un coup de main? Seriez-vous mon porte-parole? Jamais. Je peux t'aider, je m'engage à t'aider, à te Vous soutenir. ne vouliez pas être porte-parole d'une Non, cause? je veux pas être ok. au CA, je veux pas faire d'administration, je veux pas faire de gestion. Parce qu'à l'époque, je voulais le surveiller. J'ai dit, tu me fais une coche mal taillée, on va te dire de quoi, tu vas avoir tout un méchant souper causerie, pas un petit déjeuner. C'est jamais arrivé. Ouais. Et puis un jour, les gens disaient, hey, mon grand, il y a toujours une tasse, tu sais, Pauline Martin à rentrer. Tout à fait. Je me rappelle tellement. Je dis, Daniel, j'ai dit, si j'en vendais des tasses, parce que les gens appelaient et disaient, puis écoute, avec les budgets qu'on avait à la télévision, on avait 4 tasses. 2 invités, une de Spy. Il fallait pas en casser une, ouais. Fait que, il fallait pas en casser. Alors, il dit, OK, je m'occupe de ça. Puis il a monté cette promotion-là. Il a trouvé la commandite, la distribution, puis etc. Puis on a commencé à vendre des tasses. On a au profit du vendu club. pour plus de 4 millions de recettes jusqu'à présent, en 16 ans, avec cette Incroyable. tasse-là. On Ouais. en vend Incroyable. près de 100 000 par année ou plus de 100 000 par année à tous les années. Je comprends pas qu'on n'ait pas une compagnie de café qui en bat. Non, mais il y en a plein de partenaires greffés autour des petits déjeuners, mais pour celle-là, c'est Couche-Tard. Donc, c'est là qu'on va les retrouver, les tasses, Daniel. Absolument. Depuis quelques années, Couche-Tard ont été un partenaire extraordinaire. Mais encore une fois, Jean-Luc a eu un rôle à jouer. Il connaissait M. Bouchard aussi. Donc, il y a eu une association normale. Ce que je dois dire aussi, la tasse, effectivement, puis la vente chez Couche-Tard, mais l'arrivée de Jean-Luc, on va fêter notre 20e anniversaire le 1er novembre qui vient, a été le tournant majeur du Club des Petits Déjeuners parce que Jean-Luc, retournez-vous à l'époque, c'était partout au Québec, Monsieur Crédibilité, qui regardait les gens droit dans les yeux. Puis Ah, qui- à l'imparfait, c'était Mais je sais. Non, mais j'ai pas fini. C'était ma prochaine question. Non, mais j'ai dit à l'époque, Ouais, non, c'est il était seul en ondes, puis depuis ce temps-là, il y a eu plus de compétition, mais encore aujourd'hui. Mais il a été un porte-parole extraordinaire qui a donné une crédibilité instantanée au Club des Petits Déjeuners. Et à toutes les années, Jean-Luc s'est porté près du club à être là, à être présent dans nos événements, puis etc. Et la tasse subsiste encore 16 ans plus Et tard. c'est l'une des plus importantes, sinon la plus importante activité de financement pour le Club des Petits Déjeuners. Puis on a besoin d'argent parce que c'est 150 000 enfants au Québec qui profitent. 150 000 enfants qui ne 150 000 déjeuneraient pas, enfants imaginez-vous. Au Canada. J'ai entendu Au pays, des- pardon, Ouais. OK. J'ai entendu des gens me faire des critiques. Ouais, mais là, vous donnez des petits déjeuners. Ouais, mais là, c'est parce que les gens sont irresponsables, puis vous déresponsabilisez les parents. J'ai tellement aimé la réponse de Daniel là-dessus. Parce que, bon, il dit, écoutez, là, il dit, nous autres, on prend la part des enfants. Hein? Ouais. On a un préjugé favorable aux enfants. On ne commencera pas à décortiquer les motifs, les raisons. Ouais. Puis le temps qu'on va faire ça, ils vont encore avoir faim, tu sais. Ouais. Alors, et je pense que tu as une belle philosophie. Ben, rapport avec ça. effectivement, on a toujours dit que les enfants étaient des victimes à 100 Ils ne sont pas supposés à 6, 7, 8, 9 puis 10 ans de travailler. Ils sont supposés d'avoir eu des parents
qui ont pris la responsabilité de les nourrir, des vêtir puis de prendre soin des autres pour des bonnes puis des mauvaises raisons. Certains ne peuvent Il y a pas des le faire. parents qui peuvent pas le faire, mais nous, on s'est toujours positionné comme on n'était pas les accusateurs des parents, mais bien les avocats des enfants en action. Donc, c'est en ce moment, puis jusqu'au 2 décembre, ou jusqu'à épuisement des stocks, dit-on. Eh bien, On aime faites bien ça vite parce que ça s'épuise. Ça- Hey, puis cette année, il y a une nouveauté. Oui, il y a une tasse Éventuellement, là. qui arrive le 1er octobre. La tasse voyage. Exactement. Oui, Voyage, oui, oui. voyage. Qui va être en édition Ben, limitée voyons. pour cette année, mais qui va être là. Qui va être Non, là. Jean-Luc. Laissez faire. On Laissez chante faire. pas, Jean-Luc. OK. Jean-Luc Mongrain, c'est un plaisir de vous Ben, entendre écoute, chaque fois, vraiment. Ben, c'est très gentil. Comment ça va? Je vais bien. On a travaillé On a ensemble, travaillé Jean-Luc et Oui, moi. oui. Alors, Mais est-ce que le micro vous manque? Écoute, pas encore. Non, OK. Non, pas encore. Mais, tu sais, jamais dire jamais. Hein? Ouais. Never say never. On sait jamais. Mais en tout cas, il serait encore à sa place. Ah, ben c'est gentil. Merci. Oui, vraiment. merci à vous, Jean-Luc Mongrain, Daniel Merci, Germain du Club des merci. Petits Déjeuners. Merci, messieurs. Puis allez-y, votre tasse chez Couche-Tard Couche-Tard. pour la bonne cause. 8h15 dans Rouge Café.